Mariam est née dans un coin reculé du monde, dans un village oublié par les cartes. Là-bas, les hommes parlent fort, et les femmes écoutent en silence. Là-bas, une fille qui sait trop lire est une menace, et une femme qui rêve est une provocation. Dès son plus jeune âge, Mariam ressentit que sa voix avait été condamnée à ne jamais exister. À 9 ans, pendant que les garçons allaient à l'école, on la maria à un homme de 27 ans. À 10 ans, elle perdit son premier enfant. À 12 ans, elle en perdit un deuxième. Et à 13 ans, elle avait déjà vu plus de souffrances que certains en toute une vie. Mais au fond d'elle, quelque chose survivait. Une petite flamme, un murmure, une promesse. Un jour, je ne me tairai plus. Les années passèrent. Mariam était devenue une ombre, une épouse docile, une mère brisée, une femme silencieuse. Jusqu'au jour où, à 22 ans, elle vit une jeune fille du village mourir en couche, une gamine de 14 ans. Elle n'a pas pleuré, elle a simplement marché. Marché pendant 2 jours, pieds nus, pour atteindre la ville. Elle se présenta à un dispensaire. On la regarda comme une folle. « Vous n'avez pas d'argent? Vous n'avez pas de diplôme? Qui êtes-vous pour demander à apprendre ?» Elle répondit calmement. « Je suis celle qui veut empêcher d'autres filles de mourir. » Et elle resta. Elle nettoya les sols du centre de santé. Pendant des mois, puis des années. Elle écoutait, observait, mémorisait. Elle apprit à lire seule. Elle apprit à écrire seule. Et un jour, elle sut sauver une vie, puis 2, puis 20. À 30 ans, Mariam était devenue la référence des accouchements dans toute la région. Les gens disaient « Elle n'est pas médecin, mais ses mains valent celles de Dieu. » Mais ce n'est pas cela qui fit d'elle une légende. C'est ce qu'elle fit après. Elle revint dans son village, leva la tête et dit aux anciens du conseil « Vous avez tué mes rêves, mais je vais nourrir ceux de vos filles. » Elle fonda une école pour filles, puis une bibliothèque, puis une maison de santé. Et un jour, lors d'un discours devant les Nations Unies, elle termina par ces mots « Je ne suis pas devenue une héroïne, je suis devenue ce que chaque femme devient lorsqu'on la laisse parler, une force. »